Jane essuya la sueur de son front en jetant un coup d'œil à sa montre. Il était 20h45 et elle était épuisée au-delà des mots. Les rues de Lagos avaient été impitoyables ce jour-là. Une circulation incessante, des clients désagréables et un soleil brûlant qui semblait lui brûler la peau comme un feu. Être livreuse n'était pas un métier facile, mais Jane n'avait pas d'autre choix. Depuis qu'elle avait perdu ses parents très jeunes, elle peinait à joindre les deux bouts. Elle n'avait ni frère ni sœur, ni proche, et personne d'autre sur qui compter qu'elle-même. C'était sa dernière livraison de la journée, et tout ce qu'elle désirait, c'était la terminer, rentrer chez elle et se reposer. Elle conduisit sa vieille moto branlante à travers la luxueuse propriété, un endroit où elle ne pouvait que rêver de vivre. Le manoir où elle se dirigeait ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait déjà vu. C'était la maison de Michael Vincent, l'un des milliardaires les plus riches du pays. Elle prit une grande inspiration, gara sa moto et se dirigea vers le Golden Gate, espérant terminer sa livraison au plus vite. Le gardien à l'entrée l'observa avec un sourcil levé. Vêtue de son uniforme bleu délavé, la poussière de la route encore collée à sa peau, elle savait qu'elle avait l'air complètement déplacée dans un domaine aussi grandiose. « Qui cherchez-vous » demanda-t-il d'un ton qui suggérait qu'elle n'avait rien à faire là. « J'ai une livraison pour monsieur Michael Vincent » répondit-elle poliment en lui montrant le colis. Il étudia le paquet puis soupira. « Monsieur Vincent n'est pas encore à la maison. Tu vas devoir attendre. » Le cœur de Jane se serra. Elle était déjà épuisée, et attendre plus longtemps ne ferait qu'empirer les choses. « Puis-je simplement laisser le colis » demanda-t-elle avec espoir. « Non. Il doit le confirmer lui-même et donner son avis avant ton départ. » Jane se mordit la lèvre. Elle n'avait pas le choix. Le garde la conduisit dans le grand salon du manoir. C'était à couper le souffle, lustre doré, sol en marbre et meubles qui valaient probablement plus que tous ses revenus. Elle s'assit avec hésitation, se sentant étrangère à un espace aussi luxueux. Dès qu'elle s'adossa au canapé moelleux, la fatigue la submergea comme un raz-de-marée. Ses yeux se baissèrent, avant même qu'elle ne s'en rende compte, elle sombra dans un profond sommeil. Les heures passèrent, et Michael Vincent arriva enfin à la maison. Il avait passé la journée entière à assister à des réunions d'affaires et n'avait qu'une envie, se détendre. Mais en entrant dans son salon, il se figea. Là, paisiblement allongée sur son canapé, se trouvait une jeune femme. Il la fixa, observant ses traits délicats, ses lèvres charnues, ses cheveux noirs et ondulés, et la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait pendant son sommeil. Il y avait chez elle quelque chose d'étrangement captivant, d'innocent et de pur. Il aurait dû être en colère, mais au contraire, il se sentit intrigué. Qui était-elle et que faisait-elle chez lui? L'agent de sécurité lui expliqua rapidement la situation, et Michael soupira. Elle devait être épuisée. Sans la réveiller, il la prit délicatement dans ses bras, surpris par sa légèreté. Il la porta à l'étage et la déposa sur le lit d'une des chambres d'amis. Alors qu'il la couvrait d'une couverture, un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Il ignorait pourquoi, mais quelque chose chez cette fille éveillait en lui un sentiment inconnu. Il était loin de se douter que cette nuit allait changer leur vie à jamais. Les yeux de Jane s'ouvrirent brusquement tandis que la lumière matinale inondait la somptueuse chambre. Son corps se sentait plus léger, plus reposé qu'il ne l'avait été depuis des années. Le matelas sous elle était plus moelleux que tout ce sur quoi elle avait jamais dormi, et pendant un instant, elle crut rêver. Mais lorsque son regard se posa sur la chambre luxueuse, le grand lustre, les rideaux de velours et les immenses fenêtres, tout lui revint en mémoire. Elle haleta et se redressa brusquement. Ce n'était pas son petit appartement délabré. La panique l'envahit. Où était-elle? Comment était-elle arrivée là? Elle eut à peine le temps de réfléchir qu'elle se précipita hors du lit, le cœur battant. Dès qu'elle arriva au salon, ses yeux s'écarquillèrent en voyant un homme assis sur le canapé, en train de lire son journal. Il était grand, large d'épaules et incroyablement beau. Sa présence imprégnait la pièce sans effort, et elle comprit immédiatement qui il était. C'était Michael Vincent, le milliardaire. L'homme qu'elle attendait la veille. Michael leva les yeux et croisa son regard écarquillé, affolé. Il posa son journal et esquissa un petit sourire amusé. « Bonjour. Tu es enfin réveillé, » dit-il d'une voix grave et posée. Jane déglutit difficilement, la confusion perceptible dans son expression.
Qu'est-ce que je fais là? S'exclama T.L., la voix empreinte de panique. Michael s'adossa au canapé. Tu t'es endormi dans mon salon hier soir, expliqua-t-il. Je ne voulais pas te réveiller, alors je t'ai fait aller dans la chambre d'amis. Le visage de Jane devint rouge de gêne. Elle n'avait jamais eu l'intention de dormir chez quelqu'un d'autre, et encore moins dans la demeure d'un milliardaire. Mais avant qu'elle puisse pleinement comprendre ce qui s'était passé, ses yeux se posèrent sur l'horloge murale. 9h30. Tout son corps était tendu, son service avait commencé depuis plus d'1 heure. Son coeur se serra. Elle allait être renvoyée. Sans un mot de plus, elle fit volte-face et courut vers l'entrée. Michael regarda Jane sortir du manoir en trombe, paniqué. Quelque chose dans sa réaction le fit froncer les sourcils. Pourquoi était-elle si angoissée? Il se leva et la suivit dehors juste à temps pour la voir peiner à démarrer sa vieille moto cabossée. La machine toussait et crachotait, refusant de démarrer. Les mains de Jane tremblaient malgré ses efforts, mais rien n'y faisait. Le désespoir envahit ses yeux. « Non, 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 s'il te plaît, pas maintenant », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Michael fronça les sourcils. Quelque chose en lui s'adoucit en percevant son désespoir. Sans réfléchir, il s'avança vers elle. « Laisse-moi te conduire », proposa-t-il. Jane hésita, mais elle n'avait plus le choix. Elle hocha lentement la tête. Michael ouvrit la portière de sa Bentley noire et élégante, et Jane s'y glissa, se sentant complètement dépaysée dans une voiture aussi luxueuse. Tandis que Michael traversait les rues animées, l'anxiété de Jane s'accentua. Elle était déjà en retard. Et lorsqu'ils arrivèrent enfin au bureau de livraison, ses pires craintes se réalisèrent. Son manager l'attendait dehors, les bras croisés. Son regard était froid et impitoyable. « Jane, tu es virée », dit-il sèchement. Jane sentit ses genoux faiblir. C'était son seul travail. Comment allait-elle survivre maintenant? Le cœur de Jane se brisa aux paroles du directeur. Elle sentait le monde se refermer sur elle, sa respiration se raréfiant par à-coups. « S'il vous plaît, monsieur, donnez-moi juste une dernière chance, » supplia-t-elle, la voix brisée par le désespoir. « Je n'ai jamais manqué une livraison auparavant. C'était juste pour cette fois. » Moi, le directeur, je l'ai interrompu d'un regard noir. « Pas d'excuses, Jane. Nous ne pouvons pas avoir de travailleurs peu fiables. Nous dirigeons une entreprise, pas une association caritative. » Jane serra les poings, luttant contre les larmes qui lui brûlaient les yeux. Michael, qui avait observé toute la scène depuis sa voiture, s'avança. Sa présence imposante attirait les regards inquiets des autres employés. « Elle était en retard à cause de moi », dit-il d'une voix grave et autoritaire. « J'en assume l'entière responsabilité. » Le directeur hésita un instant, comprenant qui parlait, Michael Vincent, le milliardaire. Mais malgré le statut de Michael, il secoua la tête. « Les règles sont les règles », dit-il fermement. Elle est éliminée. La fermeté dans la voix du manager bouleversa Jane. Une larme coula sur sa joue tandis qu'elle murmurait « Comment vais-je survivre maintenant ?» Michael la regarda en silence, sentant quelque chose remuer dans sa poitrine. Elle semblait totalement impuissante, et il n'apprécia pas ça. Sans réfléchir à 2 fois, il se tourna vers elle. « Viens travailler pour moi, » dit-il. Jane cligna des yeux, stupéfaite. « Quoi ?» demanda-t-elle, pas sûre d'avoir bien entendu. « Tu as besoin d'un travail, et j'ai besoin d'une femme de ménage, » dit Michael simplement. « Tu travailleras chez moi. Je te paierai bien et tu auras un toit. » Jane se demandait. Une femme de ménage? Pour un milliardaire? Cela semblait trop beau pour être vrai, mais pour l'instant, elle n'avait pas d'autre choix. « J'accepte, » dit-elle finalement. Michael hocha la tête. « Bien. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. » Et d'un seul coup, sa vie a changé à jamais. Ce soir-là, Jane est arrivée au manoir de Michael avec rien d'autre qu'un petit sac contenant ses affaires. L'idée de vivre sous le même toit qu'un milliardaire la rendait nerveuse, mais elle repoussa ses craintes. L'assistante personnelle de Michael lui fit visiter les appartements de la femme de chambre, une pièce bien plus grande et confortable que tout son appartement. En s'installant, elle ne put s'empêcher de se demander « Pourquoi Michael Vincent l'aidait-il »
Il ne la connaissait même pas. Et pourquoi lui avait-il proposé un emploi si facilement? Quelque chose dans cette situation lui semblait étrange. Mais elle n'y pensa pas longtemps. Elle avait une nouvelle vie désormais, et elle était déterminée à en tirer le meilleur parti. Jane faisait de son mieux pour garder la tête basse et se concentrer sur son travail, mais il devenait impossible d'ignorer l'attention grandissante de Michael. Chaque fois qu'elle rangeait une pièce, il apparaissait soit en train de feuilleter un livre, soit en sirotant un verre, soit simplement en train de la regarder travailler. C'était comme s'il était attiré par sa présence, et elle ne comprenait pas pourquoi. Ce n'était qu'une simple domestique, une inconnue. Qu'est-ce qu'un milliardaire comme lui pouvait bien trouver d'intéressant chez elle? Elle essayait de minimiser cela en pensant à de la simple curiosité, mais au fond d'elle, elle sentait quelque chose changer. Cela la terrifiait. Un après-midi, alors qu'elle pliait du linge dans les quartiers des domestiques, Lilian, une autre servante, lui sourit. « Tu dois te prendre pour quelqu'un de spécial, hein » ricana-t-elle. « Le patron ne nous parle à aucun comme il te parle. » Le cœur de Jane battait fort. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » murmura-t-elle en s'efforçant de garder son calme. Lilian ricana. Ne fais pas l'idiote. Souviens-toi juste que les gens comme nous n'ont pas leur place dans son monde. Cette nuit-là, alors que Jane était allongée dans son lit, les yeux rivés au plafond, les paroles de Lilian Lahan. Elle avait raison. Michael Vincent était un milliardaire, un homme qui avait le monde à ses pieds. Elle n'était rien d'autre qu'une jeune fille en difficulté, arrivée dans sa vie par hasard. Mais pourquoi continuait-il à la rechercher? Était-ce par pitié? Par amusement? Ou pour autre chose? Jane refusait d'y penser. Elle avait besoin de se protéger, de se rappeler qui elle était et où était sa place. Mais le problème était que Michael rendait la situation si difficile. Sa présence était enivrante, son attention dangereuse. Elle ne pouvait pas se permettre de sombrer dans un fantasme qui ne deviendrait jamais réalité. Pourtant, malgré tous ses avertissements, son cœur refusait de l'écouter. Le lendemain matin, Jane époussetait les étagères du grand bureau lorsque Michael entra. Elle se raidit, serrant le chiffon dans ses mains tandis qu'il s'approchait. « J'ai réfléchi », dit-il d'une voix douce et posée. « Pourquoi ne me laisses-tu pas t'aider » Jane fronça les sourcils et se tourna vers lui. « M'aider » Michael hocha la tête. « Je peux te trouver un meilleur travail. Quelque chose qui n'implique pas de travailler aussi dur tous les jours. » La gorge de gener s'asserra. Pourquoi lui proposait-il cela? « J'apprécie votre gentillesse, monsieur, » dit-elle prudemment, « mais je n'ai pas besoin de charité. » Michael soupira en s'approchant. « Ce n'est pas de la charité, Jane. Tú es diferente. Je vois quelque chose en toi et je ne sais pas pourquoi, mais je veux t'aider. » Le cœur de Jane battait fort. C'était dangereux. Elle devait partir avant de perdre le contrôle de ses émotions. « Si cela ne vous dérange pas, monsieur, j'ai du travail, » dit-elle rapidement avant de se détourner. Michael ne l'arrêta pas, mais elle sentait son regard s'attarder sur elle. Ce n'était que le début, et elle le savait. Michael ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il avait rencontré d'innombrables femmes, belles, sophistiquées et riches, qui se jetaient sur lui sans hésiter. Mais Jane était différente. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. Elle ne cherchait pas désespérément son argent ou son attention. Elle voulait simplement survivre. Et c'était ce qui le fascinait le plus. Chaque fois qu'il la regardait, il voyait quelque chose de familier, de brut et de réel. Il ne pouvait l'ignorer, malgré tous ses efforts. Ce soir-là, il se retrouva dans la cuisine, à regarder Jane essuyer le plan de travail. Elle ne l'avait pas encore remarqué, et pendant un instant, il se contenta de l'observer. Sa façon de bouger, le calme de son regard, c'était hypnotisant. Lorsqu'elle se retourna enfin et le vit, elle en eut le souffle coupé. « Monsieur. » Je ne savais pas que vous étiez là. Michael Surratt. Est-ce que je vous fais peur, Jane? Elle secoua vivement la tête. Non, monsieur. Je viens de Michael, l'interrompit-il. Appelle-moi Michael. Jane déglutit difficilement, hésitante. Ce ne serait pas approprié, murmura-t-elle. Le regard de Michael s'assombrit. Et pourquoi pas? Elle baissa les yeux, serrant le tissu dans ses mains. Parce que je travaille pour toi.
Michael fit lentement un pas en avant. Ce n'est qu'un titre, Jane. Sa voix était basse, chargée d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à définir. Son souffle s'accéléra et elle recula d'un pas. « Je devrais finir mon travail », dit-elle rapidement avant de se détourner. Michael la regarda partir. La machoire se ree. Il perdait le contrôle de lui-même, et il s'en fichait. Le cœur de Jane s'emballa tandis qu'elle frottait le sol en marbre du couloir principal, essayant de se débarrasser de l'effet que Michael avait sur elle. Il franchissait des limites auxquelles elle n'osait même pas penser. Pourquoi la traitait-il ainsi? Pourquoi s'obstinait-il à briser la frontière invisible qui séparait leur monde? Elle aurait aimé avoir une réponse, mais tout ce qu'elle ressentait, c'était la confusion et une douleur grandissante dans la poitrine. Alors qu'elle travaillait, elle entendit 2 domestiques chuchoter dans un coin. « Tu as entendu ?» Le patron repoussa de nouveau Miss Veronica. Jane se figea. Veronica. Elle avait déjà entendu ce nom, celui d'une de ces femmes qui visitaient constamment le manoir, espérant attirer l'attention de Michael. « Il ne la rejette jamais », railla l'autre servante. Quelque chose a changé. Jane se leva rapidement et s'éloigna avant d'en entendre davantage. Elle ne voulait pas savoir. Cela ne la concernait pas. Mais au fond d'elle, elle se demandait si elle était la cause du comportement différent de Michael. Plus tard dans la soirée, Michael la trouva dehors, assise près des quartiers des domestiques, à contempler le ciel nocturne. « Tu m'évites, » dit-il en s'approchant. Jane se tendit. « Je ne m'évite pas, » mentit-elle. Michael Glauser. « Oui, c'est vrai. Et je veux savoir pourquoi. » Jane le regarda, la frustration grandissant dans sa poitrine. « Parce que je n'appartiens pas à ton monde, Michael. Et plus tu agis comme moi, plus j'ai du mal à m'en souvenir. » Le silence s'installa entre eux avant que Michael ne dise enfin « Peut-être que tu appartiens à mon monde, Jane. C'est juste que tu ne le vois pas encore. » Michael ne pouvait plus le nier. Il tombait amoureux de Jane. Et ce n'était pas seulement de l'attirance, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose de terrifiant. Il avait toujours su maîtriser ses émotions, ne se laissant jamais aller à la vulnérabilité. Mais Jane brisait ses barrières sans même essayer. Le lendemain matin, il prit une décision. Il voulait que Jane soit près de lui. Il fit donc venir Madame Benson et lui demanda de lui confier des tâches plus légères, qui lui permettraient de passer plus de temps dans la maison principale. Madame Benson haussa un sourcil. « Êtes-vous sûr, monsieur ?» Michael hocha la tête. Tout à fait sûr. Il n'allait pas la laisser filer. Quand Jane apprit le changement, elle paniquait. C'était dangereux. Elle avait besoin de distance, pas de proximité. Elle se dirigea vers le bureau de Michael, prête à protester, mais en entrant, elle le trouva en train de l'observer avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle. Michael se renversa dans son fauteuil. « Parce que je te veux ici, Jane. Je te veux près d'elle. » Son estomac se noua. Elle était en danger. Jane ne savait pas comment gérer la situation. Chaque fois qu'elle essayait de les séparer, Michael la retenait. Chaque fois qu'elle se rappelait qui elle était, il lui donnait l'impression d'être plus grande. C'était étouffant, enivrant et absolument dangereux. Un soir, alors qu'elle terminait ses devoirs, elle sentit quelqu'un derrière elle. Elle se retourna et trouva Michael debout à quelques centimètres d'elle. Son soufflet se coupa. « Pourquoi continues-tu à me fuir, Jane ?» Sa voix était basse, intense. Jane serra les poings. « Parce que si je ne le fais pas, je vais me faire mal. » Michael tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. « Je ne te ferai jamais de mal, » murmura-t-il. Jane le regarda dans les yeux et, pour la première fois, elle vit quelque chose de terriblement réel. Il ne jouait pas. Il ne plaisantait pas avec elle. Il pensait chaque mot. Et cela l'effrayait plus que tout. Jane n'arrivait pas à dormir cette nuit-là. Les paroles de Michael résonnaient dans son esprit, l'empêchant de trouver le repos. « Je ne te ferai jamais de mal. » Mais comment pouvait-elle y croire? Elle avait passé sa vie entière à voir des gens comme elle être rejetés par les riches, utilisés et mis de côté comme s'ils n'étaient rien. Elle ne se laisserait pas faire. Mais Michael ne lui facilitait pas la tâche. Il était acharné, trouvant toujours le moyen d'être près d'elle,
la regardant toujours comme si elle était plus qu'une simple domestique. Et le pire, une part d'elle-même voulait le croire. Le lendemain matin, elle s'efforça de rester occupée, espérant chasser les pensées qui la rongeaient. Mais alors qu'elle nettoyait les portes vitrées donnant sur le jardin, elle sentit quelqu'un l'observer. Elle se retourna et trouva Michael debout là, les bras croisés, un petit sourire narquois sur les lèvres. « Bonjour, Jane. » Elle déglutit difficilement, serrant le tissu dans ses mains. « Bonjour, monsieur. » Son sourire narquois s'estompa. « Michael. » « Appelle-moi Michael. » Elle hésita avant de secouer la tête. « Je ne peux pas. » Michael soupira et fit un pas en avant. « Pourquoi? À cause des règles ?» Jane leva le menton. « À cause de la réalité. » Sa mâchoire se serra, mais il ne dit rien. Il la regarda un long moment avant de se retourner et de s'éloigner. Elle avait gagné cette manche, mais pour combien de temps? Plus tard dans la soirée, Jane était assise dehors, près des quartiers du personnel, essayant de se vider l'esprit. Mais avant qu'elle puisse se détendre, Lillian apparut. « Tu te crois spécial, n'est-ce pas ?» ricana Lillian, les bras croisés. Jane fronça les sourcils. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » ricana Lillian. « Tu fais l'innocente, mais tout le monde le voit. La façon dont Michael te regarde, la façon dont il te protège. » L'estomac de Jane se noua. « Je ne suis qu'une bonne, Lillian. C'est tout. » Lillian s'approcha, baissant la voix. « Alors reste à ta place, avant de le regretter. » Jane la regarda s'éloigner, le cœur battant. Était-ce une menace? Elle devait être prudente. La situation devenait dangereuse à plus d'un titre. Les jours suivants furent tendus. Jane faisait tout ce qu'elle pouvait pour éviter Michael, mais il ne lui facilitait pas la tâche. Chaque fois qu'elle se retournait, il était là. Observer. Attendre. C'était étouffant, et pourtant palpitant d'une manière qu'elle refusait d'admettre. Et pire encore, toute la maisonnée commençait à le remarquer. Les murmures se faisaient plus forts, les regards plus perçants. Elle n'était plus une simple domestique, c'était celle qui avait attiré l'attention du milliardaire. Un après-midi, alors qu'elle rangeait son bureau, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Une voix de femme emplit la maison, aiguë et impérieuse. « Où est Michael ?» Jane jeta un coup d'œil dans le couloir et vit une femme grande et élégante entrer à grands pas, ses talons claquant sur le sol en marbre. Veronica. Jane sentit son coeur se serrer. Elle avait entendu parler d'elle, de la femme qui tentait de séduire Michael depuis des années. Et à voir son comportement, elle pensait clairement qu'elle avait sa place dans cette maison. Michael apparut un instant plus tard, son expression indéchiffrable. « Véronica, que fais-tu ici ?» Elle sourit en s'approchant. « To Emma's monk, Sherry. » Ça fait trop longtemps. Jane se sentait comme une étrangère, observant une scène à laquelle elle n'avait pas le droit d'assister. Elle se tourna pour partir, mais avant qu'elle ne puisse le faire, le regard de Véronica se posa sur elle. Ses yeux se plissèrent. Qui est-elle? Jane se figea, le cœur battant. Michael jeta un coup d'œil à Jane avant de se tourner vers Véronica. « C'est ma femme de chambre. » La façon dont il le dit serra la poitrine de Jane. Pourquoi avait-elle mal? Pourquoi avait-elle l'impression qu'il la repoussait? Jane essaya de se débarrasser de cette étrange sensation, mais ce ne fut pas facile. Michael l'avait appelée sa bonne, et c'était bien ce qu'elle était, n'est-ce pas? Rien de plus. Alors pourquoi était-ce si douloureux? Elle se força à se concentrer sur son travail, mais ses mains tremblaient tandis qu'elle frottait les comptoirs de la cuisine. Elle détestait ça. Elle détestait qu'il ait le moindre effet sur elle. Plus tard dans la soirée, elle entendit Michael et Véronica discuter dans le bureau. « Tu as changé, » dit Véronica, la voix pleine de suspicion. « Tu es différent. » Michael Ritt Dousement. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Véronica n'était pas convaincue. « Oh, mais si. »« Tu es distrait. » Et je veux savoir pourquoi. Jane ne s'attarda pas pour en savoir plus. Elle s'éloigna précipitamment avant de se faire prendre, le cœur battant. Était-ce à cause d'elle qu'il était différent? Cette pensée la terrifiait. Cette nuit-là, alors que Jane était au lit, elle prit une décision. Elle devait trouver une issue.
Elle ne pouvait plus rester dans cette maison. C'était trop dangereux, pour son cœur, pour sa santé mentale. Mais au fond d'elle-même, elle savait que partir ne serait pas facile. Michael ne la laisserait pas partir aussi facilement. Le lendemain, Jane tenta d'éviter Michael, mais le destin en décida autrement. Alors qu'elle montait des draps propres, elle le percuta dans le couloir. Sous l'impact, les draps s'écroulèrent au sol. « Je suis désolée, monsieur », marmonna-t-elle en se penchant pour les ramasser. Michael s'accroupit à côté d'elle, ses doigts effleurant les siens tandis qu'ils attrapaient le même drap. Ce contact la fit sursauter. Michael ne s'éloigna pas. Au contraire, il l'observa avec une intensité qui lui coupa le souffle. « Tu m'évites, Jane. » Son cœur battait fort. « Non, monsieur. » Ses lèvres s'incurvèrent en un sourire narquois. « Mentos. » Elle déglutit difficilement, détournant le regard. « J'ai juste du travail à faire. » Michael soupira, tendant la main pour glisser une boucle rebelle derrière son oreille. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, Jane. » Elle se figea, les yeux écarquillés. « Je n'ai pas peur, » murmura-t-elle. Mais c'était un mensonge. Elle était terrifiée, par lui, par elle-même, par ce qui se passait entre eux. Michael sembla sentir son trouble car il se leva, lui laissant de l'espace. « Tu devrais te remettre au travail. » Sa voix était plus douce cette fois, presque réticente. Jane hocha vivement la tête, attrapa les draps et s'éloigna précipitamment. Mais même en mettant de la distance entre eux, elle savait que cela ne durerait pas. Michael n'en avait pas encore fini avec elle. Et au fond d'elle, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il le soit. La résolution de Jane à garder ses distances avec Michael s'effondra plus vite qu'elle ne l'aurait cru. Elle avait beau essayer de l'ignorer, il était toujours là, son regard s'attardant sur elle, sa voix lui faisant frissonner. Elle détestait remarquer tout chez lui. Sa façon constante de retrousser ses manches, révélant ses avant-bras musclés, la façon dont son eau de Cologne persistait longtemps après qu'il ait quitté la pièce. Elle perdait le contrôle, et elle le savait. Un soir, alors qu'elle terminait son travail en cuisine, Michael entra, les mains dans les poches. « Tu travailles trop », observa-t-il. Jane se redressa et s'essuya les mains sur son tablier. « C'est mon travail, monsieur », soupira Michael. « Pourquoi m'appelez-vous toujours comme ça ?» Elle détourna le regard. « Parce que c'est la vérité. » Il fit un pas en avant, sa voix plus douce. « C'est tout ce que je suis pour toi. » Jane retint son souffle. Elle ne pouvait pas faire ça. Elle ne pouvait pas se laisser entraîner dans ce jeu-là. Mais lorsqu'elle tenta de le contourner, Michael lui attrapa le poignet. « Jane » murmura-t-il. Elle se força à le regarder dans les yeux. Grosse erreur. Parce qu'à cet instant, elle vit quelque chose de brut et de réel. Et cela l'effraya plus que tout. Elle retira sa main. « J'ai du travail. » Elle s'enfuit avant qu'il ne puisse l'arrêter, le cœur battant à tout rompre. C'était dangereux. Si elle n'y prenait pas garde, elle finirait exactement là où elle avait juré de ne jamais être, tomber amoureuse d'un homme capable de la briser sans même essayer. Les jours suivants furent une véritable torture. Jane faisait tout ce qu'elle pouvait pour éviter de se retrouver seule avec Michael, mais il était implacable. Il trouvait des prétextes pour lui parler, la frôlant à chaque fois qu'il passait, la regardant de ce regard perçant qui la dévoilait. Elle détestait ça. Elle détestait la facilité avec laquelle il la secouait, le pouvoir qu'il exerçait sur ses émotions. Mais elle devait se rappeler qu'elle n'était qu'une servante. Rien de plus. Un soir, alors qu'elle aidait le chef à préparer le dîner, la voix de Michael résonna dans la cuisine. « Jane, viens avec moi. » Tout le monde se retourna pour la regarder. L'estomac de Jane se noua. Mais je travaille, plus maintenant. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. À contre-cœur, elle le suivit hors de la cuisine et dans le jardin. L'air nocturne était frais, le parfum des fleurs fraîches embaumait l'air. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle finalement en croisant les bras. Michael s'appuya contre un arbre et la regarda. « Parce que je n'aime pas être ignorée », se moqua Jane. « Je ne suis qu'une bonne, tu te souviens ?» L'expression de Michael s'assombrit. « Ne dis pas ça. » Elle fronça les sourcils. « C'est la vérité. » Il s'approcha,
le regard intense. Pas pour moi. Jane retint son souffle. Elle voulait le croire. Mais elle savait qu'il n'en était rien. Elle avait passé toute sa vie invisible. Elle n'allait pas se mettre à croire aux contes de fées maintenant. Jane pensait avoir été prudente, mais tout le manoir grouillait de ragots. Tout le monde avait remarqué l'intérêt de Michael pour elle. Le personnel chuchotait dans son dos, lui jetant des regards jaloux. Lillian était la pire. Elle se donnait pour mission de rappeler à Jane sa place, la narguant à chaque fois qu'elle passait. « Tu te crois spécial parce que le patron t'aime bien », dit Lillian un après-midi, coinçant Jane près de la buanderie. « Les filles comme toi finissent toujours par se faire larguer. » Jane serra les poings, s'efforçant de ne pas réagir. Elle avait grandi en luttant pour sa survie, elle n'allait pas se laisser abattre par une domestique jalouse. Mais Lillian n'en avait pas fini. « Tu connais Véronica » continua-t-elle avec un sourire narquois. « Elle était comme toi autrefois. Et regarde où elle est maintenant. » L'estomac de Jane se noua. Elle ne voulait pas demander. Elle ne voulait pas savoir. Mais la curiosité brûlait en elle. Cette nuit-là, elle se retrouva en quête de réponse. Elle entendit Michael parler au téléphone, d'une voix basse et sérieuse. « Je me fiche de ce qu'elle veut, » dit-il sèchement. « Véronica, c'est mon passé. » Le cœur de Jane battait fort. Son passé. Mais qu'est-ce que ça voulait dire? Et pourquoi ça ressemblait à un avertissement? Le lendemain matin, Michael trouva Jane dans le jardin, en train de s'occuper des fleurs. « Tu m'évites » dit-il en l'observant attentivement. Jane gardait les yeux fixés sur les fleurs. « J'ai travaillé » soupira Michael. « Tu as entendu parler de Véronica, n'est-ce pas ?» Jane se raidit, mais ne répondit pas. Elle refusait d'entendre ses excuses. Michael passa une main dans ses cheveux, frustré. C'était quelqu'un qui comptait pour moi autrefois. Mais elle voulait mon argent plus que moi. Jane le regarda enfin. « Et que se passe-t-il quand tu te lasses de moi ?» L'expression de Michael s'assombrit. « Ça n'arrivera pas. » Jane laissa échapper un rire amer. « Parce que je suis différente, n'est-ce pas ?» Il lui attrapa le poignet, la forçant à le regarder. « Tu es différente, » insista-t-il. « Tu n'as rien à voir avec elle. » Jane Carter. Elle voulait le croire, mais elle n'y parvenait pas. Michael commençait à perdre patience. Jane était têtue, refusant de le laisser entrer. Et plus elle s'éloignait, plus il la désirait. Un soir, il la trouva assise dehors, contemplant les étoiles. « Tu réfléchis trop », dit-il en s'asseyant à côté d'elle. Jane Supera. C'est difficile de ne pas réfléchir. Il l'observa, son expression indéchiffrable. « De quoi as-tu peur ?» Elle hésita avant de murmurer, tombant. L'amchoira de Michael s'aserra. « Je ne te laisserai jamais tomber. » Elle se tourna vers lui, le regard rempli de doute. Tout le monde dit ça. Jusqu'à ce qu'il le fasse. Michael expira brusquement. Alors laisse-moi te prouver le contraire. Le cœur de Jane battait fort. Pouvait-elle vraiment lui faire confiance? Avant qu'elle puisse répondre, il lui prit la main, entrelaçant ses doigts avec les siens. C'était la première fois qu'il la touchait ainsi. Et c'était dangereux. Elle aurait dû s'éloigner. Mais elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est laissée aller à ressentir, juste un instant. Jane savait qu'elle avait des ennuis. Elle s'était laissée aller à ressentir quelque chose pour Michael. Et c'était une erreur. Elle essaya de s'éloigner à nouveau, mais il ne la laissa pas faire. Chaque fois qu'elle s'éloignait, il la ramenait à lui. Elle se noyait, et elle ne savait pas comment l'arrêter. Un soir, Michael l'appela. Elle hésita avant d'entrer dans son bureau. « Je veux que tu arrêtes de travailler comme femme de ménage, » dit-il brusquement. Les yeux de Jane s'écarquillèrent. « Quoi ?» Il se pencha en arrière sur sa chaise et la regarda. « Je veux que tu travailles pour moi d'une manière différente. » Le cœur de Jane battait fort. Que disait-il? Voulait-il dire en tant qu'assistant personnel, précisa-t-il. Un soulagement l'envahit, suivi d'autre chose. ¿De la decepción? Elle ne comprenait pas pourquoi elle ressentait cela. Mais au fond d'elle, elle le savait. Jane fixate Michael, stupefate. Assistant personnel.
Ces mots résonnaient à ses oreilles. Elle s'attendait à beaucoup de choses, mais pas à ça. Elle s'était préparée au rejet, au moment inévitable où il se lasserait d'elle. Mais au lieu de cela, il lui offrait un nouveau poste, un poste qui la rapprocherait encore plus de lui. « Je ne comprends pas, » dit-elle finalement d'une voix hésitante. « Pourquoi moi ?» Michael se pencha en avant, son regard intense rivé au sien. « Parce que j'ai confiance en toi, Jane. » Ces mots lui serraient la poitrine. La confiance? Personne ne lui avait jamais dit ça auparavant. On l'avait utilisée, abandonnée, négligée, mais la confiance? C'était nouveau. « Tu es travailleuse, intelligente et honnête, » continua-t-il. « J'ai besoin de quelqu'un comme ça à mes côtés. » Jane hesita. Ce n'était pas seulement une offre d'emploi, c'était un test. Si elle acceptait, elle pénétrerait plus profondément dans son univers, dans quelque chose qu'elle n'était pas sûre de pouvoir gérer. Mais en même temps, pouvait-elle vraiment dire non? Elle avait déjà perdu son emploi de livreuse. C'était une opportunité qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Après un long silence, elle prit une grande inspiration. « D'accord, » dit-elle doucement. « Je le ferai. » Les lèvres de Michael s'incurvèrent en un sourire satisfait, mais il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose d'indéchiffrable. « Bien, » dit-il. « On commence demain. » En quittant son bureau, Jane avait le cœur battant. Elle venait d'accepter de travailler encore plus près de l'homme auquel elle tentait désespérément de résister. Et elle ne savait pas si elle venait de prendre la meilleure décision de sa vie, ou la pire. Le premier jour de Jane comme assistante personnelle de Michael fut bouleversant. Son univers ne ressemblait en rien au sien. Dès qu'elle entra dans son bureau privé, elle se retrouva entourée de bureaux luxueux en acajou poli, de baies vitrées donnant sur la ville et d'assistants en costume de créateur. Elle ne se sentait pas à sa place. Mais Michael lui avait donné cette chance, et elle refusait de se laisser abattre. Ses tâches étaient simples au début, planifier des réunions, organiser des documents, répondre aux appels. Mais Michael ne la traitait pas comme une assistante ordinaire. Il la surveillait constamment. Chaque fois qu'elle levait les yeux, son regard perçant se posait sur elle. Et chaque fois que leurs mains se touchaient accidentellement, elle ressentait une étincelle qu'elle s'efforçait tant d'ignorer. « Tu t'adaptes bien », remarqua Michael un après-midi, alors qu'elle lui tendait un document. « Je ne m'attendais à rien de moins », répondit-elle d'une voix neutre. Il sourit. « Tu fais toujours semblant de ne pas remarquer la tension entre nous. » Jane se figea. Il l'avait dit sans détour. Son cœur battait fort, mais elle s'efforça de rester professionnelle. « Je suis ici pour travailler, monsieur », soupira Michael en s'adossant à sa chaise. « Un jour, Jane, tu arrêteras de fuir. » Elle tourna les talons et quitta le bureau sans un mot. Elle était déjà trop impliquée. Et Michael Vincent n'allait pas lui faciliter la tâche pour s'en sortir. Les jours se transformèrent en semaines, et la vie de Jane avait complètement changé. Elle n'était plus la livreuse en difficulté, elle travaillait désormais pour l'homme le plus puissant de la ville. Mais son nouveau rôle s'accompagnait de nouveaux défis. Les autres employés n'étaient pas ravis de sa promotion soudaine. Les rumeurs allaient bon train. On murmurait qu'elle avait obtenu ce poste par le biais du sexe. La jalousie dans leurs yeux était indéniable. Lillian était la pire. Elle détestait Jane encore plus maintenant. « Tu crois qu'être son assistante te rendra spéciale ?» ricana-t-elle un matin en les croisant. « Tu n'es qu'un de ses jouets. Quand il en aura fini avec toi, il te jettera. » Jane serra les poings, s'efforçant de garder son calme. Il lui fallait être forte. Elle n'allait laisser personne la briser. Ce soir-là, alors qu'elle travaillait tard, Michael entra dans son bureau. « Pourquoi as-tu l'air si tendu ?» demanda-t-il. Jane hésita, puis secoua la tête. « Ce n'est rien. » Mais Michael ne se laissa pas tromper. Il s'approcha, lui soulevant le menton du bout des doigts. « Dis-moi. » Son contact la fit frissonner. Elle voulut s'écarter, mais elle ne le fit pas. Elle était en train de perdre la bataille contre son cœur, et elle le savait. Michael n'était pas du genre à accepter un refus. Et il n'allait pas laisser Jane continuer à esquiver ce qui se passait entre eux. Un soir, après une longue réunion, il la convoqua dans son bureau. « Assieds-toi », ordonna-t-il d'un ton plus doux que d'habitude. Jane hésita avant d'obéir. «
Tu es épuisé, dit-il en l'observant. Je vais bien, insista-t-elle. Michael secoua la tête. Tu ne laisses jamais personne prendre soin de toi, n'est-ce pas? Le cœur de Jane se serra. Personne ne l'avait jamais fait. Elle avait passé sa vie à prendre soin d'elle-même. Elle ne savait pas compter sur qui que ce soit. Je n'ai pas besoin d'eux. Mais avant qu'elle puisse terminer, Michael lui prit la main. Laisse-moi, murmura-t-il. Son contact était chaud et ferme. Elle aurait dû s'écarter. Mais elle ne l'a pas fait. Elle s'est laissée aller à cette sensation, juste un instant. Je ne sais pas comment, admit-elle doucement. Michael sourit, son pouce effleurant ses jointures. Alors je t'apprendrai. Et à cet instant, Jane comprit qu'elle était dans le pétrin. Parce que Michael Vincent brisait tous les murs qu'elle avait érigés. Et elle ne savait pas comment l'arrêter. Plus Jane essayait de protéger son cœur, plus cela devenait difficile. Michael n'était plus seulement son patron. Il était partout, envahissant ses pensées, ses rêves, chacune de ses respirations. Et le pire, elle ne détestait pas ça. Elle commençait à en avoir envie. Un soir, après une journée particulièrement stressante, Michael insista pour la raccompagner chez elle. « Ça ira », protesta-t-elle. Mais il ne voulait rien écouter. Tandis qu'il traversait la ville, le silence emplissait la voiture. « Tu t'autorises parfois à être simplement heureuse ?» demanda soudain Michael, ce qui tendit Jane. Le bonheur. Ça n'avait jamais été une option pour elle. « Je n'ai pas le temps pour ça », murmura-t-elle. Michael la regarda. Il est peut-être temps que tu le fasses. Arrivée à son appartement, Jane hésita avant de sortir. Michael lui prit la main et l'arrêta. « Laisse-moi entrer, Jane », murmura-t-il. Son cœur battait fort. Elle savait qu'il ne parlait pas seulement de son appartement. Il demandait quelque chose de bien plus dangereux. Et pour la première fois, elle se demanda, et si elle le laissait faire? Jane passa la nuit à se tourner et se retourner, l'esprit obsédé par les paroles de Michael. « Laisse-moi entrer, Jane. » Toute sa vie, elle avait fermé les yeux sur les autres, dressé des murs pour se protéger. Mais Michael ne se contentait pas de frapper, il les abattait. Et le plus terrifiant, elle voulait le laisser faire. Le lendemain matin au travail, elle essaya de se comporter normalement, se plongeant dans les tâches, mais Michael la vit percer à jour. Pendant le déjeuner, il la convoqua à son bureau. « Tu m'évites » dit-il en s'appuyant contre son bureau, les bras croisés. Jane détourna le regard. « J'ai été occupé. » Il soupira. « Jane, tu n'as pas à fuir. » Elle croisa son regard, cherchant un signe de tromperie. Mais elle ne vit que de l'honnêteté, une honnêteté dangereuse qui lui serrait la poitrine. « Je ne sais pas comment faire, » admit-elle. Michael s'approcha d'une voix douce. « Alors, laisse-moi te montrer. » Ce soir-là, tandis qu'il la raccompagnait chez elle, ils ne parlèrent pas beaucoup. Mais arrivée à son appartement, Jane hésita avant de sortir. Elle se tourna vers Michael, le cœur battant la chamade. « Veux-tu entrer ?» Ses lèvres esquissèrent un sourire entendu. Pour la première fois, Jane n'ouvrait pas seulement sa porte, elle ouvrait son cœur. La présence de Michael dans son minuscule appartement lui semblait surréaliste. Un milliardaire assis sur son canapé usé, dans une maison si différente de son univers luxueux. Mais il ne semblait pas mal à l'aise. Au lieu de cela, il regarda autour de lui avec curiosité, s'imprégnant de chaque détail. « Tu vis simplement », remarqua-t-il, ses doigts caressant le bord d'une table basse ébréchée. Jane croisa les bras. « Tout le monde n'a pas de manoir ni de jet privé, monsieur Vincent. » Il rit. « Je sais, mais j'aime ça. Cela semble réel. » Ils restèrent assis en silence un moment, perdus dans leurs pensées. Jane se sentait vulnérable, plus que jamais. Michael voyait sa vie, la vraie elle. Pas de vêtements de luxe, pas de bureau, juste Jane, la pauvre livreuse qui s'était battue pour tout ce qu'elle possédait. « Tu es différente de tous ceux que j'ai rencontrés », dit doucement Michael. Elle fronça les sourcils. « C'est une bonne chose. » Il sourit. « C'est la meilleure chose. » Alors que la nuit s'approfondissait, Jane sentit quelque chose changer entre eux. Michael n'était plus seulement son patron.
Ce n'était pas seulement un homme auquel elle essayait de résister. Il devenait quelque chose de plus, quelque chose de dangereux, et, assise à côté de lui sur ce petit canapé, elle réalisa qu'elle tombait amoureuse de lui. Les jours qui suivirent furent peuplés de regards furtifs, de caresses persistantes et de mots non prononcés. Jane le sentait, leur relation était en train de changer. Mais elle n'était pas la seule à le remarquer. Le bureau bourdonnait de murmures. Les employés qui lui en voulaient déjà avaient maintenant de nouveaux ragots à se mettre sous la dent. Ce n'est qu'une autre croqueuse de diamants. Combien de temps avant qu'il ne se lasse d'elle? Jane essaya de les ignorer, mais leurs paroles la blessèrent profondément. Lillian était la pire. Un après-midi, elle a coincé Jane dans le couloir. « Tu t'en sors avec un lit, hein » ricana-t-elle. Jane serra les poings, s'efforçant de rester calme. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. » Lillian Surratt. Oh, mais moi si. Des hommes comme Michael, ils jouent avec des femmes comme toi et les laissent tomber. Jane aurait voulu argumenter, mais la peur la rongeait. Lillian avait-elle raison? Était-elle juste une autre passion passagère pour Michael? Ce soir-là, alors que Jane était assise dans le bureau de Michael, il remarqua son expression troublée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il. Elle hésita avant de lâcher. « Est-ce que c'est réel pour toi ?» Ses sourcils se froncèrent. Jane, mais elle le coupa. « J'ai besoin de savoir, Michael. Suis-je juste une distraction temporaire pour toi ?» Il se leva et s'avança vers elle avec détermination. « Tu n'es pas temporaire, Jane, » dit-il fermement. « Tu es la seule chose qui semble permanente. » Et juste comme ça, ses murs s'effondrèrent encore plus. Michael était un homme de parole. Dès lors, il s'est donné pour mission de prouver que Jane n'était pas une simple employée temporaire. Il l'a invitée à dîner en public, lui a tenu la main devant tout le bureau et a fait taire tous les murmures par ses actes. Il la revendiquait. Mais à chaque démonstration publique, Jane se sentait davantage exposée. Elle avait passé sa vie à être invisible. Maintenant, tous les regards étaient braqués sur elle. Un soir, Michael lui prépara une surprise. Il passa la chercher après le travail et la conduisit dans un restaurant privé. « Pourquoi tout ça ?» demanda Jane en regardant la table magnifiquement dressée. Michael lui prit la main. « Parce que je veux te rappeler que tu le mérites. » Sa gorge se serra. « Je ne sais pas comment être dans ton monde, Michael. » Il lui serra la main. « Alors je te retrouverai dans le tien. » Alors que la soirée continuait, Jane réalisa quelque chose. Ce n'était pas un jeu pour Michael. Il ne jouait pas avec elle. Il était sérieux. Et tandis qu'il la regardait par-dessus la table, ses yeux emplis d'une émotion profonde et réelle, elle le ressentit aussi. Elle ne luttait plus contre ses sentiments. Elle se laissait aller. Et pour une fois, elle n'avait pas peur. C'était un soir tranquille. Ils étaient dans l'appartement de Michael, à regarder les lumières de la ville. Jane savait que quelque chose avait changé. Sa façon de la regarder, de la toucher, c'était différent. Ce n'était plus seulement du désir. C'était l'amour. Et puis, il prononça les mots qui firent s'arrêter son monde. « Épouse-moi, Jane. » Son soufflé se coupa. Michael lui prit les mains, le regard fixe. « Je t'aime, Jane. Peu m'importe d'où tu viens ou comment nous nous sommes rencontrés. Tu es tout ce dont j'ignorais avoir besoin. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Toute sa vie, elle avait été indésirable. Mais cet homme, ce milliardaire, lui disait qu'elle était tout pour lui. « Tu es sûr ?» murmura-t-elle. « Plus que tout, » répondit-il. Et à cet instant, Jane comprit que c'était réel. Ce n'était pas un conte de fées. C'était sa vie, son histoire d'amour. Elle était entrée chez Michael Vincent en tant que livreuse sans le sou. Elle était désormais sa future épouse. Et lorsqu'il lui glissa la bague au doigt, elle comprit que sa vie ne serait plus jamais la même. Jane dit cela dans un silence stupéfait, les yeux fixés sur la bague scintillante à son doigt. L'épouser? Un milliardaire? C'était surréaliste, comme un rêve dont elle allait se réveiller à tout moment. Mais en levant les yeux et en croisant le regard intense et amoureux de Michael, elle comprit que c'était réel. « Dis quelque chose », insista Michael d'une voix plus douce, vulnérable comme elle ne l'avait jamais entendu auparavant. « Michael, je n'aurais jamais pensé.
Elle chercha ses mots, submergée par l'émotion. Je ne mérite pas ça. L'amchoira de Michael s'asserra. Ne dis jamais ça, dit-il fermement. Tu mérites tout. Des larmes coulèrent sur les joues de Jane, et elle laissa échapper un rire essoufflé. Oui, murmura-t-elle. Michael fronça les sourcils. Quoi? Gloussa-t-elle. Oui, je t'épouse. Le soulagement et la joie inondaient son visage avant qu'il ne prenne son visage entre ses mains et ne l'embrasse passionnément. Jane se fondit en lui, sachant que c'était sa nouvelle réalité. Elle n'était plus la pauvre livreuse qui survivait à peine. Elle était la future épouse de Michael Vincent. Cette pensée la terrifiait et l'excitait à la fois. Mais à mesure que la nouvelle se répandait, les réactions n'étaient pas toutes positives. Les médias se sont multipliés à la une des journaux sur les fiançailles choquantes de Michael avec une inconnue. Ses partenaires commerciaux ont exprimé leurs inquiétudes. Même les employés de son entreprise murmuraient dans leur dos. Mais le pire était arrivé à la famille de Michael. Sa mère, Margaret Vincent, était furieuse. « Cette fille est indigne de toi », lança-t-elle lors d'une rencontre privée. « Elle va tout gâcher. » Jane serra les poings, prête à se défendre, mais la réponse de Michael la stupéfia. « Alors je vais tout gâcher pour elle », dit-il froidement, précisant clairement que Jane était son choix, quoi qu'il arrive. Jane savait qu'épouser Michael ne serait pas facile, mais elle ne s'attendait pas à une telle résistance. Margaret Vincent n'était pas une belle-mère comme les autres, c'était une femme qui avait l'habitude de tout contrôler. Et elle avait clairement fait savoir qu'elle ferait tout pour empêcher le mariage. « Tu es une croqueuse de diamants », siffla-t-elle à Jane un soir où Michael n'était pas là. « Les femmes comme toi piègent les hommes comme mon fils avec leurs mots doux et leurs regards innocents. » Le cœur de Jane battait la chamade, mais elle garda son sang-froid. « Avec tout le respect que je vous dois, madame, Michael m'a choisi. »« Je ne l'ai pas forcé, » railla Margaret. « Tu crois que l'amour suffit? Tu sais quel genre de vie il mène? Les responsabilités qu'il porte? Tu n'appartiens pas à son monde. » Ces mots la blessèrent, mais Jane refusa de reculer. « Michael m'aime et je l'aime. C'est tout ce qui compte. » Mais Margaret n'en avait pas fini. Le lendemain, des rumeurs circulaient dans les médias, des mensonges inventés sur le passé de Jane, la dépeignant comme une femme intrigante au passé douteux. C'était une attaque directe, et Jane se sentait craquer sous la pression. Michael, cependant, resta fort. « Ignore-les, » lui dit-il en la serrant contre lui. « Rien de tout cela n'a d'importance. » Mais c'en était une. Jane vit le regard différent des autres, la distance que certains amis de Michael prenaient. Et pour la première fois, le doute s'insinua dans son cœur. L'amour suffisait-il vraiment à surmonter le jugement du monde? Michael sentit Jane se replier sur elle-même, et cela le terrifia. Il s'était battu pour tout dans sa vie, son entreprise, sa réputation. Maintenant, il allait se battre pour elle aussi. Alors il prit une décision audacieuse, il emmena Jane. Il l'emmena dans sa maison privée sur la plage, loin des regards, des caméras et des murmures. Pas de travail, pas de stress, juste nous, lui dit-il. Jane ne l'avait jamais vu aussi détendu, aussi libre. Ici, sans le poids des attentes, Michael était simplement un homme amoureux. Il passait des journées à se promener le long du rivage, à rire autour de dîner aux chandelles et à profiter simplement l'un de l'autre. Jane s'est retrouvée à s'ouvrir davantage, à croire à nouveau en leur amour. « J'avais peur », avoua-t-elle un soir, alors qu'ils étaient allongés à la belle étoile. « Peur de ruiner ta vie. » Michael se tourna vers elle, le regard sérieux. « Tu ne me gâches pas la vie, Jane. Tu le sauves. » Ces mots s'enfoncèrent profondément dans son cœur, la rassurant comme rien d'autre n'aurait pu le faire. Mais leur paix fut de courte durée. Un appel de l'assistante de Michael les ramena à la réalité. « Monsieur, votre mère menace de vous déshériter si vous épousez Jane. » Le cœur de Jane s'arrêta de battre. « Michael, vous ne pouvez pas tout perdre à cause de moi, » murmura-t-elle, la peur s'insinuant. Mas Michael se contenta de sorrir. Alors laisse-la essayer. J'ai mon propre empire, Jane. Je n'ai pas besoin de son approbation, j'ai juste besoin de toi. De retour chez elle, Jane se prépara au pire.
La mère de Michael n'était pas du genre à reculer, et elle avait même franchi une étape supplémentaire. Elle avait organisé une rencontre avec l'ex-fiancée de Michael, Victoria. Victoria était tout ce que Jane n'était pas, riche, puissante et élevée dans l'univers de Michael. « Nous avons une histoire », dit Victoria à Jane avec un sourire suffisant. Et l'histoire a tendance à se répéter. Jane serra les dents, refusant de se laisser intimider par la femme. « Alors j'espère que l'histoire restera dans le passé », dit-elle froidement. Michael était furieux en l'apprenant. « Ma mère dépasse les bornes », s'est-il exclamé. Jane, quant à elle, était épuisée par le combat. « Peut-être qu'elle a raison », murmura-t-elle, la douleur dans la voix. « Peut-être que je n'appartiens pas à ce groupe. » Michael lui saisit les épaules. « Ne dis pas ça. Tu appartiens à moi. Seulement à moi. » Ses paroles étaient féroces, inébranlables. Et pour la première fois, Jane s'autorisa à y croire vraiment. Au lieu de les séparer, les manigances de Margaret n'ont fait que renforcer leur lien. Michael a fait preuve d'audace. Il a annoncé publiquement leur fiançailles lors d'un gala d'affaires, forçant le monde à reconnaître leur amour. Et lorsqu'il monta sur scène, présentant fièrement Jane comme sa fiancée, les applaudissements furent assourdissants. Le monde n'avait d'autre choix que de l'accepter. Le jour du mariage était enfin arrivé, et Jane avait du mal à y croire. De livreuse en difficulté à future épouse d'un milliardaire, son parcours avait été tout simplement extraordinaire. Devant le miroir, vêtue d'une magnifique robe blanche, son cœur battait à tout rompre, entre excitation et nervosité. La robe n'avait rien d'extravagant. Elle avait choisi la simplicité plutôt que l'opulence, reflet de sa véritable personnalité. Mais dès qu'elle se vit, elle se sentit comme une reine. « Tu es à couper le souffle », murmura sa meilleure amie, Lisa, en lui serrant la main. Jane sourit, mais au fond d'elle, l'anxiété la rongeait. La mère de Michael refusait toujours de reconnaître leur mariage, et les médias continuaient de susciter la controverse. Leur amour serait-il suffisant pour surmonter la tempête? Pendant ce temps, sur le lieu du mariage, Michael se tenait droit et confiant, attendant devant l'autel. Son cœur était rempli de fierté, sachant que dans quelques instants, Jane descendrait l'allée et deviendrait son épouse. Il se fichait des rumeurs, de la désapprobation, ni même de l'absence de sa mère. Seule Jane comptait. Lorsque la musique démarra et qu'elle apparut à l'entrée, un halètement collectif résonna dans le hall. Elle était radieuse. Leurs regards se croisèrent et, à cet instant, tous ses soucis disparurent. Il l'avait choisie, et il la choisirait chaque jour de sa vie. Alors que Jane avançait lentement et sûrement vers lui, les larmes lui montèrent aux yeux. Elle lut l'amour, le dévouement et un engagement indéfectible dans le regard de Michael. Chaque combat, chaque instant de doute, chaque larme les avait menés à cet instant. Elle n'était plus seulement Jane, la pauvre livreuse. Elle était Jane, la femme que Michael Vincent aimait de tout son cœur. Et lorsqu'elle atteignit l'autel, debout à ses côtés, elle sut qu'elle était exactement à sa place. La cérémonie de mariage fut tout simplement magique. Michael et Jane échangèrent des vœux sincères, se promettant de se soutenir l'un l'autre envers et contre tout. Lorsque Michael parla, sa voix était si pleine d'amour et d'émotion que Jane dut retenir ses larmes. « Tu n'as jamais été une simple livreuse pour moi, Jane. Tu étais la pièce manquante de mon âme. Dès l'instant où je t'ai vue endormie sur mon canapé, j'ai su que tu étais faite pour moi. » Ces paroles ont soulevé une vague d'émotion dans le public, laissant beaucoup émerveillés par leur histoire d'amour. Alors que l'officiant les déclarait mari et femme, Michael n'a pas perdu de temps pour embrasser Jane avec passion et passion. La foule a applaudi à tout rompre, mais tout le monde n'était pas ravi. Au fond du couloir, Margaret Vincent observait avec désapprobation. Elle avait refusé d'assister officiellement à la cérémonie, mais la curiosité l'avait emportée. Voir son fils rayonner de joie en embrassant Jane la fit vibrer. Avait-elle vraiment pris la bonne décision en refusant ce mariage? La réception fut rythmée par les rires, les danses et les discours touchants. Jane, qui s'était autrefois sentie comme une étrangère, était désormais au cœur d'une célébration qu'elle n'aurait jamais imaginée. En dansant avec Michael, elle murmura « Je n'ai jamais été aussi heureuse ». Michael sourit et déposa un baiser sur son front. « Alors, mon travail est terminé », murmura-t-il.
Mais ils étaient loin de se douter que le véritable défi ne faisait que commencer. La lune de miel aux Maldives était un rêve devenu réalité. Michael n'a pas lésiné sur les moyens pour que Jane se sente comme une reine. Pour la première fois de sa vie, elle a connu le luxe ultime. Plage privée, dîner aux chandelles et coucher de soleil à couper le souffle. Mais plus que le luxe, c'était le temps passé ensemble qui rendait ce moment si spécial. « Je n'aurais jamais imaginé être là », avoua Jane un soir, alors qu'elles étaient allongées dans un hamac, la brise marine caressant leur peau. « Avec toi, comme ça. » Michael lui caressa la joue. « Tu étais censée être là, Jane. Avec moi. » Leur bonheur fut cependant de courte durée. À leur retour de lune de miel, Michael se retrouva confronté à des difficultés commerciales. Son entreprise avait subi un revers financier majeur, et à sa grande surprise, sa propre mère en était responsable. Margaret avait incité des investisseurs à retirer leurs actions, espérant le forcer à quitter Jane. « Tu n'es pas sérieuse, » dit Michael, incrédule, lorsqu'il la confronta. « Tu es prête à détruire tout ce que j'ai construit juste pour te débarrasser de Jane. » L'expression de Margaret était froide. « C'est un boulet. Et je ne te laisserai pas tout gâcher pour une femme qui n'a rien à faire dans notre monde. » Jane a entendu la conversation et son cœur s'est brisé. Elle n'a jamais voulu être la cause de la perte de Michael. Cette nuit-là, elle a pris une décision douloureuse, elle allait partir. Pendant que Michael dormait, elle a préparé un petit sac et s'est glissée hors de la maison. Laissant derrière elle un mot, elle écrivit « Je t'aime, Michael. Mais je ne serai pas la cause de ta perte. Au revoir. » Michael se réveilla dans un lit vide et la panique le saisit aussitôt. Jane avait disparu. Il trouva son mot sur la table de nuit et, en le lisant, la colère et le chagrin se fracassèrent dans sa poitrine. « Non, grogna-t-il. Elle ne me quittera pas. » Sans perdre une seconde, il sortit en trombe de la maison, déterminé à la retrouver. Il savait exactement où elle irait, dans le petit appartement où elle vivait autrefois. Pendant ce temps, Jane était assise seule dans son ancienne chambre, les yeux rivés sur les murs qu'il avait autrefois enfermés. Elle avait laissé derrière elle richesse, confort et amour, tout cela parce qu'elle croyait que Michael méritait mieux. Une part d'elle espérait qu'il ne viendrait pas la chercher. Mais au fond d'elle, elle savait qu'il le ferait. Et elle avait raison. Quelques heures plus tard, Michael frappait à sa porte. « Jane, ouvre-la tout de suite. » Sa voix était pleine de désespoir et de fureur. Jane hésita, mais lorsqu'elle ouvrit la porte, elle eut à peine le temps de réagir que Michael la prit dans ses bras. « Ne fais plus jamais ça, » murmura-t-il durement. « Tu n'as pas le droit de décider de ce qui est le mieux pour moi. »« C'est mon choix, Jane. Et je te choisis. » Des larmes coulaient sur son visage, tandis qu'elle s'accrochait à lui. « Mais tu es une entreprise. Qu'elle aille se faire foutre, il a viré. Tu es ma vie. Et je me battrai contre n'importe qui, même ma propre mère, pour te garder. » Jane comprit alors que quoi qu'il arrive, Michael et elle étaient faits l'un pour l'autre. Le défi de Michael choqua Margaret. Pour la première fois, elle réalisa combien l'amour de son fils pour Jane était profond. Elle tenta une dernière fois de le convaincre. « Pense à ton héritage, » supplia-t-elle. Mais Michael resta ferme. « Mon héritage ne signifie rien sans Jane. » Voir son fils prêt à tout sacrifier fit réfléchir Margaret. Avait-elle tort à propos de Jane? Avait-elle sous-estimé la femme qui avait conquis le cœur de Michael? Pendant ce temps, les médias avaient fait de leur histoire d'amour un véritable scandale. Le milliardaire qui a défié sa propre famille par amour. Les soutiens ont afflué de sources inattendues, et les investisseurs qui s'étaient retirés ont commencé à reconsidérer leurs décisions. Il était clair que Michael et Jane étaient invincibles ensemble. Finalement, après des semaines de tension, Margaret céda. Elle rendit visite à Jane et, pour la première fois, lui parla sans hostilité. « Je t'ai mal jugé, » admit-elle sèchement. « Mais si tu rends mon fils heureux, alors peut-être que tu appartiens à ce groupe. » Jane était stupéfaite, mais reconnaissante. Gagner l'approbation de Margaret était quelque chose qu'elle n'aurait jamais imaginé, mais cela signifiait énormément pour Michael. Ainsi, laissant le passé derrière eux, ils se concentrèrent sur l'avenir, un avenir rempli d'amour, de rire et de promesses d'éternité. 1 an plus tard, Jane était assise dans la somptueuse chambre d'enfant de leur manoir,
berçant leur fille nouveau-née dans ses bras. Elle avait parcouru un long chemin depuis la livreuse en difficulté qu'elle était autrefois. C'était Jane Vincent, épouse d'un milliardaire et mère d'une magnifique petite fille. Michael entra et l'embrassa sur le front, puis se pencha pour embrasser leur fille. « Elle te ressemble comme 2 gouttes d'eau, » murmura-t-il. Jane sourit, le cœur rempli. « Je n'arrive toujours pas à croire que c'est ma vie. » Michael prit son visage entre ses mains. « Crois-le, parce que tu étais censé être là depuis toujours. » En regardant dans les yeux l'homme qui avait changé son monde, elle comprit que son conte de fées était réel. Et ce n'était que le début. La pauvre livreuse, qui dormait chez un milliardaire, était devenue sa reine. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez notre chaîne et abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.